En Allemagne, les grands comptes pratiquent généralement un partenariat stratégique avec un nombre restreint de fournisseurs dûment sélectionnés. Pour pouvoir être référencé, il faut soit avoir une capacité industrielle formidable permettant de bousculer l'équilibre économique des fournisseurs en place, ce qui n'est pas chose aisée, soit faire état de savoir-faire spécifiques, de capacités particulières, d'expertise avérée. Ceci implique de ne pas venir avec une offre généraliste, mais de focaliser son approche sur un nombre restreint de domaines d'activité stratégiques, ou DAS. Cette démarche n'est pas un phénomène réducteur. Une fois qu'on a pris pied, la logique de niche n'implique pas la marginalisation. Au plan de l'approche commerciale, si certains ne se donnent guère le temps de lire, pour d'autres, tout ce qui n'est pas documenté n'est pas vérité. Il faut donc des documentations conséquentes. Par ailleurs, l'offreur est une composante de l'offre elle-même. Avant de vendre, il faut se vendre et fournir un company profile comportant historique, équipement, capacité industrielle, descriptif du savoir-faire, mais aussi un maximum de références dans le domaine ciblé. La mise en confiance est en effet une condition sine qua non. Ensuite, il faudra démontrer l'utilité du contact et mettre au point des fiches applications dédiées par métier, avec un maximum d'informations, enjeu initial du client, performance apportée, etc. Quelques informations également sur les solutions techniques développées, mais en étant prudent sur ce dernier point pour qu'il ne puisse pas y avoir simplement copiage. À l'étranger, d'une manière générale, on est crédible essentiellement dans des domaines d'activité où on peut témoigner d'excellence et de référence. Il faut donc éviter toute approche irénique de marché nouveau, mais se focaliser sur des clients et des produits pour lesquels on a déjà un maximum de références. Et au plan des cibles, travailler par analogie, c'est-à-dire les mêmes clients que ceux que l'on sert déjà en France. Au plan commercial, les Allemands pratiquent assez peu l'approche dans le dur. Les commerciaux sont essentiellement des techniciens peu formés à la prospection, au sens strict, téléphonique, voire même, ils sont souvent quelque peu inhibés dans l'approche de l'autre. Et la prospection téléphonique, la Kaltakquise, comme ils disent, ou cold calls, comme les anglo-saxons, les paralyse. Le média téléphonique n'est donc pas saturé et l'accès aux hommes clés est assez peu cloisonné. On peut donc, avec beaucoup d'efficacité, pratiquer une approche téléphonique call-mail-call. Un premier call pour identifier les acteurs, les responsables, les décideurs qui nous intéressent et qualifier la structure. Il s'agit ensuite d'envoyer un mail pour témoigner de l'utilité de l'entrevue avec un maximum de documentation. Et ensuite, un deuxième call pour vérifier l'impact de ce qu'on leur a expliqué. Une démarche de ce type permet, quand elle est bien préparée, 10 à 15% de contact terrain en première approche. Travailler et prendre des engagements professionnels dans la langue de l'autre est un risque d'incompréhension. Donc en Allemagne, communiquer en anglais, le Neudeutsch, c'est possible. Si on a un produit que tout le monde s'arrache, ou si l'on est touriste. Mais ce sera un handicap conséquent pour la vente et surtout pour les premiers contacts, une quasi-impossibilité. Le client est roi, donc l'anglais est à utiliser par défaut uniquement. Le premier contact est essentiel. Si l'on vous reçoit, c'est que l'on a perçu chez vous un intérêt dans votre proposition générale. L'objectif sera donc double. Il s'agira pour l'acheteur de qualifier son interlocuteur, vérifier si votre société est sérieuse, structurée, organisée, fiable, et si vous disposez véritablement d'un avantage concurrentiel. À ce stade, vous n'aurez la possibilité de faire une bonne impression qu'une seule fois. Il n'y a pas de seconde chance. Si à la première rencontre on n'a pas été crédible, on n'aura plus guère de chance de revenir pour renouer le contact. Il faut donc être prêt et envoyer là où les bonnes personnes. Idéalement, il s'agira d'un profil senior, non seulement maîtrisant la problématique technique, mais aussi ayant la capacité légale à négocier. Die Chemie muss passen, il faut que les hommes puissent s'entendre. C'est-à-dire qu'ils soient à équivalence de rôle et de responsabilité. En première approche, la multiplicité d'interlocuteurs est possible, voire même recommandée, donc il ne faut pas hésiter à venir nombreux.